Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Et le deuxième passage, Amos, chapitre 3, verset 7. Alors, le thème de ce message est « Confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes ». Lisons la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Gloire à Jésus. Quand nous prenons les deux passages, ils se complètent. Alors, la parole de Dieu qui est sortie ici comme sujet, c'est confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes. Nous sommes en Israël, dans le royaume de Juda. Josaphat est roi de Juda. Et là, c'est Josaphat qui parle. Dieu parle à travers Josaphat. Le roi Josaphat, ce qu'il dit là, c'est Dieu qui l'a dit. Oui. Alors, oui, quand Josaphat dit ceci, confiez-vous à l'Éternel et à ce Dieu. Pourquoi? Il a dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez comment? Vous serez affermis. D'une part. Et d'autre part, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Il a dit. Pourquoi il dit cela? Mais à quel moment Josaphat parle? Josaphat a vécu une expérience de ne pas dire ça s'il n'est pas vraiment passé par, oui, certains faits, par se confier à Dieu et s'il n'a pas été affermi. Confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Josaphat a fait? Oui, comment Josaphat s'est confié à Jésus avant qu'on arrive là? C'est ça qui peut nous amener à comprendre. Josaphat s'est confié à l'Éternel en utilisant la Bible, la parole de Dieu. Aucun roi n'avait jamais fait ça. La Bible est un livre sacré qui reste dans le temple. Voilà. Et les samedis, on utilise ça. Mais Josaphat, quand il est devenu roi, il a changé les choses. Il a trouvé que Dieu est dans la parole. Dieu est dans la Bible. Il faut utiliser, il faut faire sortir la Bible du temple et l'amener sur le terrain dans le peuple. Et ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Quand il a fait ça, Josaphat est devenu grand, puissant, riche. La Bible dit qu'il a atteint le haut degré de grandeur. Oui, très puissant, riche. Il a construit des châteaux dans son royaume. Nous allons voir ça. Je vais vous lire quelques passages. C'est dans 2 Chroniques 17, du verset 5 à 13. Mais ce n'est pas tout, on va lire. Il a dit quelques éléments, oui, qui ont fait que Josaphat est devenu grand. Affermi veut dire quoi? Ça a sorti ici. Confiez-vous à l'Éternel. Il a utilisé la parole de Dieu, il a utilisé la Bible. Il a été dans le peuple enseigné. Il a pris ceux qui connaissent la parole. On va lire 2 Chroniques 17, verset 5. L'Éternel a affermi la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Le mot affermi, si tu te confies à l'Éternel, il t'affermit. C'est l'abondance, l'opulence, la richesse. Tu prospères dans la gloire. Construis des châteaux, des voitures, des richesses, des bateaux, de toutes ces bénédictions sur la terre. C'est comme on dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça. Il a pris la Bible. On va aller encore un peu en avant.
On dit ici, ils enseignèrent dans Juda. Ayant, vous voyez, ils enseignaient dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Vous voyez, je m'arrête là. Le livre est sorti pour aller dans tout le royaume. Quand vous, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, vous allez comprendre. Il est devenu très grand. On va lire quelques morceaux ici. Josaphat s'élevait, au verset 12, Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Au plus haut degré de grandeur, il a conçu des châteaux. C'est ça qui est affermi. Et il a utilisé la Bible que nous avons là. Et il a pris des livres, ils sont allés enseigner dans le peuple. Mais ce n'est pas tout. J'ai lu quelques parties. Si vous lisez, si vous prenez 2 Chroniques 17, verset 5 à 13, vous allez voir que les rois, la terreur s'est emparue. La terreur a saisi les rois païens qui entouraient le royaume. Ils sont venus faire des présents. Ils ont envoyé des tribus. Même les Arabes sont venus. Ils sont venus se mettre à genoux. Et l'armée est une grande armée. C'est sur cette richesse qu'il a assis. Et voilà, pendant qu'il est riche de cette richesse, ses propres frères, les 12 tribus d'Israël, qu'on appelle le royaume d'Israël, parce que nous sommes un royaume de Juda. Et Juda et Benjamin. Les 12 tribus qui sont à côté là. Aucun roi n'est venu. Ceux qui amenaient les richesses sont les rois païens. Et il est riche, très riche. Vous voyez que ce qui se passe dans la maison de Dieu, dans la famille, ses propres frères ne sont pas venus, mais devenus très riches. Et voilà que Josaphat, le danger va se présenter. Le danger va se présenter. Les peuples qui sont autour de lui, les Ammonites, les Moabites et les Édomites, qui sont des parents, qui sont issus même d'Abraham. Parce que Édom, c'est Ésaü. Le propre frère là, c'est son peuple. Le propre grand frère d'Israël. Ils se sont regroupés pour l'attaquer à cause de cette richesse. Ammon, c'est les enfants de Lot, les petits enfants de Lot qu'il a eu avec ses propres filles, Moab et Ammon. Lot est le neveu d'Abraham. Vous voyez? Et donc, ce sont ceux-là qui se sont levés pour l'attaquer. Et donc, lui, il est devenu riche. Maintenant, il s'est confié à l'Éternel et à ses prophètes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait devant la maison de Dieu, le peuple, il a prié à Dieu. Et pendant qu'ils ont prié, ils ont adressé une prière à Dieu. Et voilà que la prophétie va sortir dans le peuple. Vous dit que vous allez gagner. Et c'est comme ça, Josaphat a rapporté la victoire. Il s'est appuyé sur l'Éternel, il s'est appuyé sur la parole de Dieu, la Bible, et il a suivi les conseils, la prophétie qui est sortie sur les prophètes. Donc c'est deux choses. Sur la terre ici, pour devenir riche, très riche, il faut d'abord bien aimer la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons au chemin du ciel. Nous sommes dans la parole. Aucun message n'est donné, oui, si ce n'est pas de la parole de Dieu. L'homme de Dieu, papa, avant de sortir même un enseignement, il lit la Bible. La Bible est même ouverte sur la chair. Donc, nous sommes au bon endroit et nous donnons la parole, la nourriture spirituelle. C'est que vraiment, nous sommes en train de partir au degré supérieur, oui, de la bénédiction. C'est vraiment un lieu où on étudie la parole. La parole, c'est un trésor inépuisable de richesses spirituelles et même matérielles. Voilà pour toutes les circonstances de la vie. Et c'est ce qu'on nous donne ici. Nous sommes dans la parole. Et nous sommes en train de devenir riches. Nous allons de richesse en richesse. Tu es en train d'être affermi. On parle de châteaux. On parle de grandes richesses. Ça, c'est l'affermissement. Mais ça ne suffit pas. Ça trompe les gens. Ça ne suffit pas. Il faut te confier au prophète. Ça a été dit. Les autres ministères, les 4 autres ministères là, n'ont pas été cités. Donc si tu es ailleurs, même tu es un grand homme de Dieu, tu as des milliers d'églises, tu as beaucoup de fidèles. Si tu n'es pas prophète, confie-toi à un prophète. La dîme de la dîme. Oui, on n'a pas dit de quitter. On n'a pas dit aux fidèles de quitter, mais confiez-vous pour réussir. La réussite est à la fois spirituelle et à la fois physique. Tu réussis sur la terre, mais la réussite c'est avec Jésus. Jésus va te demander, tu t'es confié au prophète. Le prophète est l'œil dans Amos
Dieu donne les secrets aux prophètes. Les yeux, les oreilles et la bouche de Dieu sont les prophètes. Oui, ils vont te conduire. Comment tu vas réussir pour vivre bien avec Dieu et être récompensé. Réussir. Confiez-vous, on se confie. Nous sommes dans un ministère prophétique. Donc nous avons tout gagné. Richesse, la réussite. Tu vas aller devant Dieu. Bien aimé, c'est la dernière place que Jésus va te donner à côté de lui. C'est ça qui est la réussite. Ce n'est pas les richesses matérielles. C'est bon, tu peux les avoir, tu es affermi. Mais ça ne suffit pas. Confiez-vous au prophète. On se confie au prophète, bien aimé, en faisant les offrandes, les dîmes, les dons. Si tu n'es pas dans le ministère prophétique, viens faire les dons. Fais les dîmes chez toi, tu restes chez toi. Mais confie-toi à un prophète pour réussir. Il est vrai, tu prospères ailleurs, tu prospères là-bas. C'est bien. Tu as un ministère d'apôtres, de docteurs, de pasteurs. Les richesses sont avec toi. C'est bien. C'est pas mauvais. C'est là-bas Dieu t'a envoyé. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais cherche un prophète. Tu te confies à ce prophète-là. Oui. Tu fais les dons, les dîmes, les offrandes chez lui. Tu restes chez toi, tu fais les dîmes chez toi. Si tu es établi sur le peuple, tu envoies ta dîme chez un prophète. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et personne n'écoute. On ne prend pas garde. C'est pourquoi l'église souffre. Alors nous sommes au bon endroit. Nous sommes en train de prospérer. Nous allons au plus haut degré, oui, de la grandeur. Comme Josaphat. Nous sommes des Josaphat. Bien aimés, beaucoup d'entre nous, nous confions à Dieu ici par, oui, l'offrande volontaire. On n'oblige personne. D'abord, tu te confies à Dieu. Maintenant, tu vas voir l'homme de Dieu à la réception. Il va te donner des conseils. Voilà comment on se confie à l'Éternel. Et comment on se confie à un prophète aussi. On va au pied du prophète. On fait des dons. C'est comme ça. Le culte, tu suis au culte. Les louanges, les adorations. Tu les suis. Bien aimé, c'est comme ça qu'on se confie à l'Éternel et à un prophète. Et tu as les deux à la fois. Non seulement tu prospères, mais tu réussis. Alors, nous sommes au bon endroit. Oui, nous sommes dans la prospérité. Nous sommes dans la réussite. Oui, on doit rendre gloire à Dieu. Bien aimé, reste, tu es au bon endroit. Tu es dans un ministère prophétique. Tu es au complet. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.